Le contexte de l'apparition de Christ dans les derniers jours. En 1991, cette année extraordinaire, à l'est du monde, en Chine, où les forces malfaisantes de Satan résistent à Dieu de la manière la plus effrénée et la plus brutale, la lumière de l'aube est apparue. Un fils de l'homme s'est mis à parler dans les églises de maison. Les gens ont été à la fois étonnés et réconfortés par ses paroles. Il a révélé de nombreux mystères importants de la Bible, envoyant des ondes de choc à travers les églises. En 1991, les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant s'étaient répandues à travers les églises du Henan. La première fois que j'ai lu les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant, je les ai trouvées vraiment nouvelles. Je n'avais jamais rien entendu de tel. J'ai lu ces paroles de Dieu Tout-Puissant. Des louanges sont venues à Sion, et la demeure de Dieu est apparue. Le glorieux saint nom est loué par tous les peuples et est en train de se répandre. Ah, Dieu Tout-Puissant, le chef de l'univers, Christ des derniers jours, il est le soleil brillant et s'est levé sur le majestueux et magnifique mont Sion dans tout l'univers. Quand je les ai lues, j'ai senti qu'elles étaient le témoignage de la manifestation de Dieu, qu'elles attestaient du retour de Dieu. J'étais très enthousiaste. Dieu est revenu. Où est-il? Dans quelle église Dieu prononce-t-il ces paroles? Le glorieux saint nom, Dieu Tout-Puissant. Était-ce le nouveau nom de Dieu? Dieu s'était déjà manifesté et avait commencé à œuvrer. Dieu Tout-Puissant est le chef de l'univers, Christ des derniers jours. Il est le soleil brillant qui illumine tout ce qui est comme une grande lumière éclairant ce monde obscur. J'ai su tout de suite que Dieu Tout-Puissant était la manifestation de Dieu. N'était-ce pas le retour du Seigneur Jésus? Le Seigneur est revenu. C'est une grande et formidable nouvelle. Nous étions tous très excités. Ensuite, on s'est tous réunis. On a échangé et discuté fiévreusement de ce qu'on avait lu. Plus nous échangions, plus nous sentions que ces paroles étaient la voix de Dieu. Alors nous avons tout de suite senti que nous avions accueilli le Seigneur et que nous avions été élevés devant le trône de Dieu. Par la suite, j'ai lu encore des paroles de Dieu Tout-Puissant. Le roi triomphant siège sur son trône de gloire. Il a réalisé la rédemption et conduit tout son peuple à paraître dans la gloire. Il tient l'univers entre ses mains et, avec sa sagesse et sa puissance divine, il a érigé et affermi Sion. Dans sa majesté, il juge le méchant monde. Il juge toutes les nations et tous les peuples, la terre et les mers et tous les êtres qui y vivent, ainsi que tous ceux qui sont sous du vin de la promiscuité sexuelle. Sûrement Dieu les jugera. Quand je les ai lues, elles m'ont paru vraiment très profondes. Après cela, Dieu Tout-Puissant a commencé à exprimer de plus en plus de paroles, presque un passage par jour. Un flux constant qui était transmis aux églises. Et plus nous lisions les paroles de Dieu Tout-Puissant, plus nous nous sentions illuminés au fond de nous. Car si les paroles de Dieu Tout-Puissant nous montraient le chemin pour pratiquer la vérité, elles révélaient aussi de nombreux mystères de la Bible. Ce que signifiait être enlevé, par exemple, et ce qu'est la montagne de Sion, ce que sont les premiers fruits mûrs, et les 144 000 enfants mâles victorieux, et les vierges sages, les vierges folles, ainsi que ouvrir le rouleau, défaire les 7 sceaux, les 7 coupes, les 7 fléaux, les 7 trompettes sonnent et les 7 tonnerres qui font entendre leur voix. Personne n'avait été capable d'expliquer ces mystères de la Bible. Mais les paroles prononcées par Dieu Tout-Puissant les ont tous révélées. En outre, elles nous ont aussi appris de nombreux détails sur l'entrée dans la vie. Par exemple, ce que signifie offrir son cœur à Dieu et communier avec lui, comment méditer ses paroles et comprendre sa volonté, comment pratiquer la vérité et être honnête, comment coopérer dans le service de Dieu, comment distinguer les manigances trompeuses de Satan, et ainsi de suite. La lecture des paroles de Dieu Tout-Puissant nous a apporté un chemin de pratique pour l'entrée dans la vie. En pratiquant selon ces paroles, nous avons senti que nous nous rapprochions de plus en plus de Dieu.
À ce moment-là, nous avons constaté que les paroles de Dieu Tout-Puissant n'étaient pas du tout comme l'illumination que l'homme reçoit du Saint-Esprit. Les paroles tirées de l'illumination du Saint-Esprit n'en sont qu'une petite partie très limitée. Mais les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant sont comme une source d'eau vive, elles circulent sans cesse. Après avoir lu les paroles de Dieu Tout-Puissant, nous avons compris quelles étaient les énonciations du Saint-Esprit, les paroles que Dieu adresse à l'humanité. Donc, à ce moment-là, nous avons senti que nous avions déjà été élevés devant le trône de Dieu. Et nous avons bénéficié tous les jours de l'approvisionnement en eau vive de la vie qui s'écoule du trône. C'était un sentiment unique. Et même si nous n'avons pas vu le visage de Christ des derniers jours, nous avons tous compris que le Seigneur Jésus que nous avions espéré pendant tant d'années était revenu. Après avoir lu les paroles de Dieu Tout-Puissant et entendu la voix de Dieu, nous avons eu l'impression d'être face à face avec le Seigneur. À ce moment-là, nous étions tous très enthousiastes et heureux. À l'époque, on se réunissait presque tous les jours. À chaque fois, on lisait les paroles de Dieu Tout-Puissant. Après cela, nous étions pleins de joie et nous nous sentions bien nourris. Nous avons aussi transformé certaines paroles de Dieu Tout-Puissant en chansons et nous avons chanté et dansé en louant Dieu. Chacun de nous a ressenti cette joie. Chaque jour, quand on se réunissait, c'était comme si l'on fêtait le nouvel an lunaire. La vie d'église était alors très animée. Le Saint-Esprit accomplissait une œuvre magnifique et les frères et sœurs étaient remplis de foi. Nous croyons au Seigneur depuis des années et nous avions lu la Bible et les messages du frère Ni et du frère Lee. Nous nous réunissions souvent pour échanger, mais nous ne comprenions pas la vérité de l'incarnation. Si bien que lorsque nous avons entendu les paroles et les énoncés de Dieu Tout-Puissant, nous avons pensé que les paroles qu'il exprimait étaient les paroles du Saint-Esprit. Nous ne savions pas qu'il était le Dieu incarné. Pour nous, il était seulement quelqu'un qui transmettait les paroles du Saint-Esprit. On le considérait comme quelqu'un qui remplissait une fonction. En fait, nous étions aveugles. On rassemblait ces paroles dans un cahier, appelé les paroles du Saint-Esprit. Chaque fois qu'on se réunissait, on lisait les paroles du Saint-Esprit et on consacrait de moins en moins de temps à lire la Bible. À ce moment-là, Dieu Tout-Puissant vivait aussi avec nous et nous dispensait la vérité à toute heure et en tout lieu. Il a aussi révélé et décortiqué pour nous l'arrogance, la suffisance et l'autosatisfaction, la fourberie, l'égoïsme, l'ignominie et d'autres tempéraments sataniques que nous révélions dans notre vie quotidienne, ainsi que les diverses formes de corruption de notre nature et les différents sentiments et pensées cachés en nous. Chacune de ces paroles résonnait profondément en nous. Si ces paroles étaient sévères et déstabilisantes, elles étaient toutes factuelles, elles étaient la réalité, et nous les trouvions très convaincantes. On se demandait, comment peut-il connaître toute la corruption qui est en nous ? Comment peut-il lire dans nos pensées ? Dieu examine notre intimité. Qui d'autre que Dieu pourrait connaître les gens aussi bien ? Et qui pourrait percer à jour le vrai visage et l'essence de la corruption des hommes ? Cela nous laissait encore plus convaincus qu'il s'agissait de la voix de Dieu. Que c'était ce que l'Esprit dit aux églises, tel qu'annoncé dans le livre de l'Apocalypse. Par la suite, quand le mystère de l'incarnation a été révélé par Dieu Tout-Puissant, j'ai lu ceci dans ces paroles. Le sens de l'incarnation est que Dieu apparaît dans la chair et qu'il vient œuvrer parmi les hommes de sa création revêtus de chair. Ainsi, pour que Dieu soit incarné, il doit d'abord être fait de chair, une chair avec une humanité normale. Ceci, tout au moins, doit être vrai. En fait, l'implication de l'incarnation de Dieu est que Dieu vit et œuvre dans la chair. Dieu, dans son essence même, devient chair, devient un homme. Bien qu'ils aient tous une humanité, les êtres humains créés ne sont rien d'autre que des humains, tandis que Dieu incarné est différent. Dans sa chair, non seulement il a l'humanité, mais surtout la divinité. Son humanité peut être vue par l'apparence extérieure de sa chair et dans sa vie quotidienne. Mais sa divinité est difficile à percevoir.
Parce que sa divinité est exprimée seulement quand il a l'humanité. Et n'est pas aussi surnaturel que les gens l'imaginent. Il est extrêmement difficile pour les gens de la voir. En méditant ces paroles, nous avons réalisé ce qu'était l'incarnation. L'incarnation est l'Esprit de Dieu sous une apparence charnelle ordinaire. Il possède une humanité normale, mais la divinité est en lui. Quand il prononce les paroles de Dieu et accomplit l'œuvre de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui parle directement. C'est Dieu lui-même en train de parler et d'œuvrer, et ses paroles sont directement exprimées par sa divinité, ce qui prouve que le Dieu incarné possède une divinité complète ainsi qu'une humanité normale. Et cependant, aussi normale et concrète que puisse être son humanité, quand il s'exprime, la crainte et l'admiration naissent dans les cœurs en entendant ces paroles. Ce sont véritablement les paroles du Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu. J'ai lu ces paroles de Dieu. Ce que les gens communiquent exprime la vision et l'expérience de chacun, exprimant ce qu'ils voient et ce qu'ils expérimentent au sujet de la fondation de l'œuvre de Dieu. Leur responsabilité est de découvrir, après que Dieu a travaillé ou parlé, ce qu'ils devraient pratiquer, où ils devraient entrer, puis de le livrer aux disciples. Quant aux paroles de l'homme, même si elles impliquent aussi l'œuvre du Saint-Esprit, il ne s'agit que de la perception, de l'expérience et de la connaissance de l'homme, à partir des paroles de Dieu. Même si elles correspondent aussi à la réalité, elles ne sont pas équivalentes aux paroles de Dieu. En effet, les hommes sont incapables d'exprimer la vérité. Dieu seul peut exprimer la vérité et révéler les mystères, en exprimant le tempérament juste de Dieu et tout ce que Dieu a et est. Dieu seul est capable d'accomplir l'œuvre de jugement des hommes, de les révéler, de les conquérir et de les sauver. Nous nous sommes alors soudainement rendus compte que le Fils de l'homme, qui avait exprimé toutes ces vérités et avait œuvré parmi nous, était le Dieu incarné, qui s'est manifesté pour œuvrer. Et n'était-ce pas l'accomplissement des prophéties du Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus a dit: « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. » Ce n'est qu'à ce moment-là que nous nous sommes vraiment inclinés devant Dieu. Au fond de nous, nous nous sommes sentis tellement redevables envers Dieu. Nous étions si indociles. Nous avons trouvé que nous avions été vraiment aveugles de ne pas connaître Dieu, car Dieu avait exprimé tant de vérités. Il avait révélé tant de mystères, et pourtant nous ne le connaissions pas, et nous étions incapables de le considérer comme le Dieu incarné. Nous avons eu le sentiment d'avoir commis un odieux péché. À ce moment-là, nous n'avons pu que nous incliner devant Dieu Tout-Puissant avec des larmes de détresse pour nous repentir et confesser nos péchés. Alors seulement nous nous sommes sentis un peu mieux, à la fois sereins et apaisés. C'est pourquoi, quand Dieu s'est fait chair, personne n'a su son arrivée et personne ne l'a accueilli. Même quand Dieu a commencé à apparaître et à œuvrer en prononçant ces paroles en 1991, les gens ne l'ont toujours pas reconnu. Cela a accompli la prophétie biblique. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Ce n'est que 2 ans après que Dieu a commencé à parler que les gens ont reconnu qu'il n'était pas une personne ordinaire, mais le Seigneur Jésus revenu. Christ est Dieu lui-même.
Pourtant, Christ ne proclame jamais son identité et son statut. Il vit simplement en silence au sein de l'humanité, exprimant la vérité pour subvenir à ses besoins et la guider, faisant l'œuvre du salut de l'humanité. Il est clair que Christ est si humble et caché et si aimable. L'année 1991 aura été une année mémorable. C'est l'année où Christ des derniers jours a commencé à parler. C'est l'année qui a ouvert la voie à l'œuvre du jugement, commençant par la maison de Dieu, et l'année de la transition entre l'ère de la grâce et l'ère du règne. Cette année-là, les élus de Dieu ont joui d'un grand nombre des paroles actuelles du Saint-Esprit, ce qui a apporté de la lumière dans leur cœur et leur a été très profitable. Ils ont véritablement joui de la grande œuvre du Saint-Esprit, ils ont goûté à la paix, au bonheur et à la libération de la liberté. C'est pour cette raison que le peuple élu de Dieu appelle 1991 l'année d'or.